Bonjour Anne Bonin, vous êtes naturopathe, je le disais tout à l'heure, vous allez nous aider aujourd'hui parce que nous avons choisi de parler de la détox. Alors quand on dit détox, c'est détoxination, c'est le véritable mot ? C'est le véritable mot, oui. La détoxination, fait appel à plusieurs plans dans le corps. Quand on parle détox, on pense automatiquement alimentation. En fait, l'alimentation, c'est une partie de la détox. Complètement, oui. La détox, moi je dis pour que les gens mémorisent, c'est une histoire en 3D. Donc tout d'abord la diététique, le drainage ensuite et la détente. Donc on fait appel au corps bien sûr pour éliminer les toxines. On fait appel aussi à tout ce qui est en lien avec l'esprit, un petit peu donc je dirais le côté mental de notre être. Et ensuite on a tout ce qui est en lien avec l'aspect émotionnel et aussi le cœur. Les émotions et le cœur. Quand on travaille sur la détox, tout d'abord, on va agir sur le plan physique, le plan donc épuration, drainage, et ensuite on va agir sur la tête. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête ? Le lâcher prise par rapport à ce qui nous préoccupe dans notre quotidien. Et ensuite vont venir beaucoup d'émotions souvent. C'est pour ça que on va en parler aussi peut-être ensuite, mais la détox, elle est bien quand elle est accompagnée. Ça veut dire qu'il faut être prêt psychologiquement à entamer une détox parce que c'est pas juste l'alimentation, il faut quand même être prêt à... Tout dépend les manœuvres qu'on entreprend. On va parler des différents types de comment se détoxifier, se détoxiner. Faire une pause alimentaire sur une journée, bon, ça va, c'est le corps qui va en premier bénéficier de cela. Mais si on va aller un peu plus loin, travailler sur des choses plus personnel, il est nécessaire d'avoir quelques lectures auparavant ou quelques conseils. La détox, elle existe depuis la nuit des temps. Hippocrate en parlait déjà, 370 avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Quand le corps est chargé d'encombrement, faites-lui supporter la faim, elle purifie. Et il disait aussi que tous les maux se soignent avec le jeûne, avec donc des pratiques, je dirais, de pause alimentaire. C'est le meilleur des médicaments. La détox. Alors c'est vrai que quand on pense à détox, moi en préparant l'émission, la première idée qui me venait, c'était de dire bon voilà, on a accumulé un peu des choses un peu grasses tout au long de l'hiver, on s'est un peu laissé aller parce que l'hiver il fait froid, il fait gris, on a besoin d'être réconforté par une alimentation un peu plus riche. Tout le monde passe par là. Et arrivé au printemps, on a envie de se débarrasser de tout ça, on a envie de nettoyer un peu l'intérieur, donc on va passer à une espèce de diète ou en tout cas on va privilégier les légumes, les jus de fruits, les jus de légumes. Alors il paraît justement que notre corps, c'est un grand filtre à lui tout seul. Il est composé de 5 organes qui font le job. On peut rappeler lesquels ? Alors, tout d'abord le foie, ensuite les reins, les poumons, la peau. Ce sont nos organes qui travaillent pour nous en silence. Mais tous ces organes-là, s'ils travaillent en silence, ils discutent quand même avec le cerveau. Complètement. C'est pour ça qu'il y a des effets sur le cerveau et sur les émotions. Nos intestins, puisque c'est un des principaux organes qui travaille aussi dans l'élimination, tout le monde le sait, nos intestins, c'est comme un deuxième cerveau. Nos cellules nerveuses au niveau de nos intestins sont des cellules, je dirais, réflexes. Et ils réagissent instantanément. Et quand ces organes sont chargés d'encombrement, tout d'abord, avant de faire des pratiques, je dirais, importantes, comme un jeûne, il faut tout d'abord savoir si le corps est capable de traverser cette expérience-là. Il faut savoir quelle est votre vitalité, quelle est votre énergie du moment. Si vous vous sentez vraiment hyper fatigué, si vous avez une perte de poids importante, voilà, tout dépend de votre énergie de base. Sachant aussi, ce qui peut paraître contradictoire au départ, que le jeûne, c'est la meilleure façon de retrouver sa vitalité. Donc là, quand on est tout seul, on a du mal à voir quelles sont les meilleures conditions pour entamer un jeûne. En tout cas, c'est déjà le souhait de changer et de passer à autre chose. Ça peut être simplement, je ferai une petite pause alimentaire un soir par semaine et je l'inclus dans mon hygiène de vie, que ce soit le printemps, l'été, l'automne. Voilà, c'est déjà une conscience que, en quelque part, faire des pauses comme dans les religions, vous savez, le vendredi, c'était manger autrement. Et on pourrait se poser la question pourquoi. Mais en tout cas, ce sont des pratiques saines de santé. Donc, d'une certaine façon, il y a différentes façons de faire de la détox. Il arrive un moment où on le ressent d'ailleurs, on sent qu'on est prêt à passer à la détox. Quelles sont les premières mesures, les premières choses à faire le plus simplement possible ? Le plus simplement possible, c'est
réduire déjà sa ration alimentaire ou faire une pause le soir, ne sauter un repas du soir par exemple, ou manger ce que j'appelle moi une monodiète, c'est-à-dire un seul aliment. Par exemple, on est encore dans la saison de la pomme, ce qui est la plus simple, faire une monodiète de pommes, ne manger que des pommes à partir d'une certaine heure. Si j'ai l'habitude de faire une pause au travail, eh bien je vais manger des pommes à partir de ma pause de travail, 16h, 17h, et surtout je vais boire beaucoup d'eau, avec peu de minéraux, parce que l'objectif premier, je le répète, c'est drainer les émonctoires, drainer les organes d'élimination. Donc il faut regarder la composition de l'eau minérale qu'on va avoir. Une eau peu minéralisée. Si je vais être précise, regardez qu'elle est moins de 100 mg par litre de résidus secs. Alors juste un petit truc, moi de temps en temps, je saute mon petit-déj. Ouais, je suis en pleine détox. Super. On peut anticiper aussi, se dire, bon là, je me fais plaisir, et le repas d'avant, je saute le repas. Ou je mange un seul aliment, pourtant, la monodiète. Les nutritionnistes, eux, disent toujours qu'il ne faut pas sauter de repas. Ils demandent d'alléger, mais de ne pas réduire, de ne pas supprimer. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je suis pas contre, mais si on a l'intention de se faire du bien, je reviens sur le côté mental, le corps ne va pas recevoir le même message de frustration. Et donc, il n'y aura pas de carence. Il faut bien savoir qu'on est un corps, on est un cœur, et on est aussi un côté mental, un côté esprit. Et que si tout travaille ensemble, dans la bonne entente, il n'y a pas de carence, il n'y a pas de manque. Alors moi, j'ai une question. Par exemple, on fait un jeûne le soir. On mange beaucoup moins. Moi, dans un premier temps, je me connais, je vais avoir l'estomac qui gargouille. On parlait d'estomac, je vais avoir faim. Et au milieu de la nuit. Et je me dis, est-ce que je vais trouver le sommeil ? Alors, question intéressante. Est-ce que c'est la vraie faim ? Est-ce que c'est la vraie faim ? Oui. Ah. Non, l'envie ou l'habitude de. C'est l'habitude, oui. C'est voilà, l'habitude de manger à cette heure-là. On est dans des comportements habitudinaires, c'est-à-dire que le corps et notre tête fonctionnent en autoprogrammation. Et par contre, si vous dites un message là, ma tête, mon corps, on va se faire du bien, youpi, voilà. Et je vais remplacer ma pratique habituelle, le fait de me mettre à table, par une autre pratique que je ne fais jamais, mais j'ai jamais le temps de le faire. Et à ce moment-là, je vais mettre un moment de plaisir. Et la tête, elle comprend, waouh, chouette, plaisir. Et donc, il n'y aura pas de manque, il n'y aura pas cette faim qui n'est pas une vraie faim. C'est une faim de l'habitude. Là, d'habitude, à cette heure-là, je me mets à table. C'est marrant parce que vous me faites réagir par rapport à une vidéo là, que j'ai vue sur des réseaux sociaux il y a pas très longtemps. Elle avait attrait au bonheur. De se dire, nous, le bonheur en Europe, c'est 3 repas par jour. Sauf que, par exemple, en Inde, ils ont pas 3 repas par jour. Eux, ils mangent une fois dans la journée. Pour eux, c'est un gros kiff. Et ça leur suffit. Et voilà. Et en fait, c'est la notion du bonheur qui est très subjective à chacun, propre à chacun. Le bonheur, il est avec soi, dans soi. Et c'est pas parce qu'on a des habitudes standards que ça nous correspond vraiment. L'idéal, en effet, c'est de ne manger qu'un repas par jour. Allégeons de temps en temps notre assiette. C'est simplement ça. On l'a dit, la détox, ça ne passe pas uniquement par l'assiette, même si c'est une donnée importante. Et c'est ce à quoi on pense en priorité. Quand on pense détox, on pense tout de suite passer à des cures de fruits, de légumes, tout ça bio, j'imagine. Le plus naturel possible. Le plus naturellement possible. Mais il n'y a pas que ça, en fait, dans la détox. Il y a aussi un aspect physique, mental, qui est important. Et émotionnel. Alors, Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette partie-là ? Alors, quand on nettoie le corps, on prend conscience que le corps est le meilleur guérisseur pour soi. On n'est pas fait que d'un corps physique. On a aussi, je dirais, un cœur, certes, qui bat physiologiquement. Il va tout d'abord commencer à palpiter un peu plus vite si on fait des pratiques un peu plus longues, sous forme de jeûne par exemple, et on va ressentir quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, quelque chose qui va nous dire là, ce que tu fais, ça te fait du bien. Et en se faisant une pause alimentaire, on fait aussi une pause à l'intérieur de nous. On se nourrit autrement quand on fait une pause alimentaire. On va chercher l'énergie dans les éléments, dans l'air qu'on respire, dans le soleil, dans tout simplement prendre du temps pour soi, ce qu'on ne fait jamais dans le quotidien. On parlera plus tard des contre-indications parce que tout le monde ne veut pas faire des jeûnes. C'est pour ça que je parle des monodiètes ou simplement sauter un repas. Oui. Mais revenons simplement sur la notion de qu'est-ce que ça peut me faire, oui, au corps. Ça va éliminer
les toxines, ça va éliminer les déchets, ça va permettre une meilleure circulation. Voilà, ça va permettre cet allègement. Et l'allègement du corps va aussi avoir un lien avec l'allègement de ce que j'ai dans la tête, c'est-à-dire ce fameux lâcher-prise qui va s'inviter de lui-même sans que je cherche à aller le chercher. C'est-à-dire que si on se sent mieux physiquement, forcément, il va y avoir un bien-être qui va s'installer. Voilà, il va y avoir un bien-être et ça va résonner dans nos cellules parce que notre corps a la capacité de s'auto-guérir sur tous les plans. Alors c'est vrai que vous avez évoqué plusieurs fois le jeûne. Un livre que vous m'avez mis dans les mains justement s'appelle Le jeûne nouvelle thérapie. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais c'est une pratique qui existe depuis très longtemps. Vous l'avez dit, déjà dans certaines religions, ça fait partie de la vie. En général le vendredi pour se préparer pour le week-end, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on peut dire du jeûne autrement que ça ne s'improvise pas? C'est pas anodin. C'est quelque chose qui se réfléchit en tout cas. C'est quelque chose qui se prépare quand on a choisi, on est prêt à faire un jeûne sur 6-7 jours par exemple, ou voire 14 jours, ou plus long. Il faut savoir que dans certains pays, aujourd'hui, le jeûne est sur prescription médicale, comme en Russie, comme en Allemagne. Il y a des cliniques qui sont spécialisées dans cela. Ça veut dire qu'on est accompagné du début à la fin. Voilà, 21 jours sur des jeûnes longs pour certains types de maladies. D'accord, directement 21 jours pour certaines maladies. Mais en clinique ou en hôpitaux. D'accord. Autrement, pour nous, par exemple, pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient tentées, qui en ressentiraient le besoin, on commence quoi ? Par en dehors du petit repas allégé le soir ou de repas de pommes dont on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire là ? Parler de jeûne un peu plus sérieusement sur plusieurs jours. Alors tout d'abord, on va commencer à augmenter la part des fruits et des légumes qui est vraiment pas importante chez nous. Donc là, on va vraiment inverser la tendance, c'est-à-dire qu'on va vraiment consommer pour drainer le corps. Ça devient l'aliment principal. L'aliment principal. On va limiter les protéines, nos fameuses protéines animales. Et puis, donc, on va boire énormément. Boire, ça veut dire de l'eau, des jus de fruits qu'on aura pressé soi-même. Voilà, les jus de fruits, les jus de légumes. Attention avec les jus de fruits. On a des problèmes actuellement avec les personnes qui se disent oui, je vais drainer mon corps et vont aller consommer beaucoup de jus de fruits. Il y a du sucre, je reviendrai là-dessus. C'est important de pas. On ne peut pas drainer si on met du sucre, parce que la détox se fait essentiellement à partir du sucre dans notre organisme. La première étape de la détox, c'est on élimine le sucre. Voilà. Alors c'est le travail du foie. Comment on fait pour éliminer le sucre et se faire un jus de carotte à la maison on se fait un jus de carotte tout simplement. D'accord, mais il y a du sucre dans les carottes. Oui, mais alors, autre aspect, les carottes crues ont beaucoup moins de sucre que les carottes cuites. La cuisson augmente le taux de sucre. D'accord. Voilà, ça c'est bon à savoir. C'est des petites choses comme ça qu'il faut savoir, effectivement. Donc, on peut se faire simplement aussi un jus de pomme persil. Et là, la pomme, il y a certains fruits qui contiennent moins de sucre, qui ont des effets aussi bénéfiques. C'est très simple à faire un jus de pomme persil. D'accord, donc ça ce sont les petites recettes. Oui. Une fois on parle du jeûne, ça veut dire que brutalement, on va arrêter la nourriture solide ou pas du tout, c'est une idée reçue? Tout d'abord, il y a une descente alimentaire quand on fait un jeûne et il y a comme une remontée ensuite. En fonction de la durée du jeûne, la descente est équivalente et la remontée autant. C'est-à-dire si on fait 6 jours de jeûne, on va faire 6 jours de préparation avant et 6 jours de reprise ensuite alimentaire. Donc la préparation, c'est très important. C'est limité de plus en plus. Alors tout d'abord, concrètement, on va commencer par enlever les protéines, des protéines animales, des protéines végétales. C'est-à-dire les protéines animales, c'est tout ce que tout le monde connaît, la viande, les œufs, le poisson, les laitages. Donc ça, c'est 6 jours avant, on va commencer par diminuer. Bien avant, moi je conseille aussi de se mettre dans beaucoup plus de fruits et de légumes. C'est-à-dire ne manger qu'un jour sur 2 que des protéines animales et progressivement, avec conscience, je veux dire avec la sensation que ça nous fait du bien, ressentir ce qui se passe dans notre corps, on va complètement enlever ces protéines. On en a aussi dans les céréales, pas que celles du petit déjeuner, les céréales comme le riz et les légumes secs. Par exemple, les légumes secs, c'est les haricots rouges, les pois chiches, etc. Donc on va diminuer en premier lieu les protéines animales, ensuite les protéines végétales. Et qu'est-ce qui va nous rester ? Les fruits et les légumes. Donc on va consommer un peu plus de fruits et un peu plus de légumes jusqu'au moment où on va se dire là, stop, j'arrête. Et par ailleurs, il est aussi bénéfique de faire
je dirais, des douches rectales ou de nettoyer le corps par les deux parties. On est un peu tabou chez nous, hein, tout ce qui touche dans notre partie inférieure du corps, on n'y touche pas trop. Mais il faut savoir que l'élimination, il reste toujours des matières dans notre corps et permettre au corps aussi de se détendre et de se drainer. Et de se nettoyer. Et de se nettoyer, ne serait-ce que par une douche rectale ou un petit lavement tout doux. Hein. Moi, j'y mets par exemple de la mauve. C'est très. On va sentir aussi que ça fait du bien. Il faut être quand même accompagné. Tout ça ne s'improvise pas. Après avoir réduit tous les aliments dont vous avez parlé, ça veut dire quoi? On va pendant quelques jours se nourrir entre guillemets de jus, de tisane, de choses comme ça. Le jus, moi je propose juste un jus dilué avec un tiers d'eau. Hein. Oui. Et puis on va consommer ça par exemple le matin avec des nettoyages du corps. Moi je fais des bains d'huile, des nettoyages corporels, des gommages à sec, etc. Et aussi des pratiques qui vont parler au mental, comme la méditation. C'est un merveilleux outil, la méditation. Donc les pratiques du corps, en effet, le drainage, la détente. Hein, et tout ce qui est aussi du bien-être de façon du lâcher-prise du mental. Mais le mot d'ordre pour conclure, ce sera vraiment écouter son corps, quoi. Écouter son corps, son cœur et sa tête. Et se vouloir du bien. Et se faire du bien, que du bien.